Saviez-vous que 95% des galaxies de l'univers sont plus petites que la nôtre? C'est est une statistique qui bouscule immédiatement nos certitudes. Nous avons l'habitude de nous sentir minuscules face au cosmos, mais en réalité, la Voie lactée est un véritable monstre de puissance, une structure d'une envergure exceptionnelle, classée dans le top 5% des plus grands objets de l'univers observable. Pourtant, malgré cette taille titanesque, dès que l'on dézoome suffisamment, notre foyer galactique semble s'évaporer pour ne devenir presque rien. Comment un empire de centaines de milliards d'étoiles peut-il à la fois être un géant absolu et une simple poussière invisible dans l'immensité? Quelle est notre véritable place au milieu de ce chaos organisé? Ce soir, nous allons entreprendre un voyage qui pourrait bien changer radicalement votre regard sur tout ce qui vous entoure. Nous allons explorer la véritable échelle de notre galaxie et découvrir où elle se situe réellement dans l'ordre cosmique des choses. Préparez-vous, car à la fin de ce récit, vous ne regarderez plus jamais ce ruban de lumière qui traverse le ciel nocturne de la même manière. Commençons par ce que nous pensons savoir sur notre foyer. On nous dit souvent que la Voie lactée est grande, mais le mot est bien trop faible. Elle est en réalité colossale. La vérité que peu de gens réalisent est que la grande majorité des galaxies dans l'univers sont minuscules en comparaison. La plupart ne sont que des galaxies naines, de simples collections de quelques milliards d'étoiles. Face à elles, la Voie lactée fait figure de géante, S étendant sur environ 100 000 années-lumière d'un bord à l'autre. C est une distance si vertigineuse que la lumière, qui voyage à près de 300 000 km par seconde, mettrait 100 000 ans pour la traverser intégralement. Prenez un instant pour y réfléchir. Un signal envoyé d'une extrémité ne parviendrait à l'autre qu'après 100 000 ans de voyage. À l'intérieur de cette structure spirale majestueuse, on dénombre entre 100 milliards et 400 milliards d'étoiles. Tenter de les compter avec précision revient à essayer de dénombrer chaque arbre d'une forêt dense tout en restant immobile au milieu de celle. Si notre Soleil N est que un de ces innombrables points de lumière, il se situe à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, niché dans un bras mineur que les astronomes appellent le bras de Orion. Nous ne sommes pas au cœur d'un quartier prestigieux, mais plutôt dans la banlieue calme de la galaxie. C est un secteur paisible où les étoiles ne sont pas trop serrées et où les explosions de supernovas sont assez rares pour avoir permis à la vie de se développer et de survivre sur notre petite planète bleue. Mais la Voie lactée n'est pas une île solitaire perdue dans le vide profond. Elle possède des voisins, et certains sont tout aussi impressionnants. Le plus célèbre d'entre eux est la galaxie des Andromèdes, située à environ 2 500 000 années-lumière de nous. Andromède est en réalité encore plus vaste que notre galaxie, abritant environ 1 000 milliards d'étoiles, soit plus du double de notre propre population stellaire. Elle fonce actuellement vers nous. Mais ayez crainte, car la fusion n'aura lieu que dans 4 milliards 500 millions d'années. Ce ne sera pas un crash brutal, mais plutôt une fusion majestueuse, car les distances entre les étoiles sont si immenses que les collisions réelles entre elles sont quasiment impossibles. Autour de nous gravitent également les nuages de Magellan, deux petites galaxies satellites visibles depuis l'hémisphère sud comme des taches floues dans le ciel nocturne. Le grand nuage de Magellan contient environ 10 milliards d'étoiles, tandis que le petit nuage en possède quelques milliards. Ces structures, avec une cinquantaine d'autres galaxies plus petites, forment, forment ce que les astronomes appellent le groupe local. C'est notre véritable quartier cosmique, S étendant sur environ 10 millions d'années-lumière. Dans cette famille galactique,
La Voie lactée et Andromède sont les deux frères aînés dominants, régnant sur une multitude de petites galaxies naines qui orbitent autour d'eux, pourtant aussi vastes que paraissent ce quartier. Il n'est qu'un infime point de repère dans une architecture bien plus monumentale. Est ici que notre sens de la perspective commence véritablement à nous échapper. Ce groupe local, qui nous paraissait si vaste avec ses millions d'années-lumière, n'est en réalité que un minuscule fragment d'une structure bien plus monumentale nommée le superamas de la Vierge. Un superamas est exactement ce que son nom suggère, un amas d'amas de galaxies, une architecture titanesque où des groupes entiers sont liés les uns aux autres par la force invisible de la gravité. Cet ensemble colossal abrite au moins 100 amas et groupes de galaxies différents. Elle, un des plus imposants, est l'amas de la Vierge lui-même, situé à environ 54 millions d'années-lumière de nous, et qui contient à lui seul entre 1000 et 2000 galaxies. À cette étape de notre voyage, les chiffres deviennent presque inconcevables. Le superamas de la Vierge contient environ 100 000 milliards d'étoiles réparties sur une étendue de 110 millions d'années-lumière, pour bien comprendre ce changement d'échelle. Souvenez-vous que la Voie lactée semblait immense avec ses 100 000 années-lumière de large. Pourtant, ce superamas est 1100 fois plus vaste que notre propre galaxie. Si le superamas de la Vierge représentait une métropole immense, la Voie lactée, elle n'y occuperait pas même la place d'une maison entière. Elle ne serait qu'une simple pièce isolée à l'intérieur de cette demeure. Notre foyer vient de rétrécir radicalement dans notre esprit. Et pourtant, ce N est que un début. Alors que nous pensions avoir atteint les limites de l'entendement avec le superamas de la Vierge, la science nous a révélé en 2014 une vérité plus vertigineuse encore. Les astronomes ont découvert que notre immense superamas N est en réalité qu'un petit appendice, une ramification mineure d'une structure bien plus vaste appelée l'Aniakea. Ce nom, qui signifie horizon céleste immense ou paradis incommensurable en hawaïen, elle n'a pas été choisie au hasard, car l'envergure de cette entité dépasse tout ce que l'esprit humain peut normalement concevoir. L'Aniakea est un superamas de superamas, une cathédrale cosmique abritant environ 100 000 galaxies. Imaginez une structure S étendant sur 520 millions d'années-lumière. À cette échelle, les distances ne sont plus de simples chiffres, elles deviennent des abîmes. Pour parcourir l'Aniakea d'un bout à l'autre, même la lumière mettrait plus de 500 millions d'années. Toutes ces galaxies, dont la nôtre, ne flottent pas au hasard. Elles sont liées par une danse gravitationnelle invisible et irrésistible. Nous ne sommes pas immobiles dans l'espace. La Voie lactée, avec tout ce qu'elle contient, est en train de tomber. Nous dérivons, aspirés avec des milliers d'autres mondes, vers une région mystérieuse et incroyablement dense que les chercheurs nomment le grand attracteur. C'est ici que la réalité commence véritablement à malmener notre perception du monde. Pour visualiser l'insignifiance de notre position, les scientifiques proposent une comparaison saisissante. Si vous pouviez rétrécir l'Aniakea jusqu'à ce que notre galaxie, la Voie lactée, ne soit plus que de la taille d'un simple grain de sable, alors l'Aniakea tout entière occuperait le volume d'une vaste pièce de vie. Nous sommes passés en quelques instants de la certitude que notre galaxie était le centre de tout, à la réalisation brutale qu'elle n'est qu'une poussière presque invisible dans une structure si grande qu'elle défie toute compréhension immédiate. Cette dérive cosmique nous rappelle que nous sommes emportés par des courants que nous commençons à peine à mesurer. La Voie lactée N est que un minuscule morceau de bois flottant sur un océan déchaîné, porté par des forces qui dépassent notre imagination. Nous ne sommes plus les maîtres d'un empire stable, mais les passagers silencieux d'un voyage galactique dont nous ne maîtrisons pas la destination. Pourtant,
Même après avoir contemplé l'immensité de l'Aniakea, nous n'avons pas encore atteint le bout du chemin, ce Superama. Bien qu'il soit colossal, N est qu'une petite île parmi tant d'autres dans un océan bien plus profond. Le vertige ne fait que commencer car, au-delà de cet horizon, se dessine la véritable toile du cosmos. La Niakea est une structure titanesque, mais la réalité est que ce N est encore qu'un superamas parmi tant d'autres. Lorsque nous prenons encore plus de recul, l'univers cesse d'être un amas de points isolés pour révéler sa véritable forme, à la plus grande échelle possible. Le cosmos ressemble à une gigantesque toile d'araignée tridimensionnelle, une architecture complexe que les astronomes nomment la toile cosmique. Cette toile est composée de longs filaments de galaxies qui s'étirent sur des milliards d'années-lumière, connectés par des fils de matière et séparés par des régions d'une vacuité terrifiante appelées les vides. Ces vides ne sont pas simplement de petits espaces entre les étoiles. Ce sont des régions sphériques immenses où presque aucune galaxie N existe. Imaginez le vide KBC, le plus vaste que nous connaissions, qui s'étend sur environ 2 milliards d'années-lumière. Pour comprendre l'échelle de cet abîme, imaginez que notre Voie lactée pourrait être alignée 20 000 fois sur toute la largeur de ce vide sans jamais en toucher les bords. Ces zones de néant constituent environ 80% du volume total de l'univers. Le cosmos est essentiellement un océan de rien, parsemé de quelques îles de matière où nous nous trouvons. La Voie lactée N est alors qu'un minuscule grain de poussière sur elle, une de ces îles isolées. Est ici que nous atteignons les limites de ce que nous pouvons percevoir l'univers observable. Cette sphère de lumière dont nous sommes le centre étend sur environ 80 trillions. 13 milliards d'années-lumière de diamètre. Vous pourriez vous demander pourquoi ce chiffre est si élevé alors que l'univers N est âgé que de 13,8 milliards d'années. La réponse réside dans la nature même de l'espace. Pendant que la lumière des galaxies lointaines voyageait vers nous, l'espace lui-même est étiré, emportant ces galaxies bien plus loin que leur position initiale. À l'intérieur de cette sphère inimaginable, les astronomes estiment qu'il existe environ 2000 milliards de galaxies. Laissez cette statistique S imprégnée dans votre esprit 2000 milliards. Dans ce décompte, la Voie lactée N a absolument rien de spécial. Elle n'est que une unité anonyme parmi une multitude infinie. Pour visualiser cela, imaginez que chaque galaxie soit représentée par un unique grain de sable. Pour représenter l'univers observable, il nous faudrait assez de sable pour remplir plusieurs piscines olympiques. La Voie lactée ne serait alors qu'un seul grain perdu au milieu de cette accumulation colossale, totalement indiscernable de tous les autres. Nous avons commencé ce voyage en pensant que notre galaxie était tout ce qui comptait, pour finalement découvrir qu'elle est qu'une étincelle fugace dans une nuit éternelle et infinie, pour comprendre réellement où se situe la Voie lactée dans ce zoo cosmique. Nous devons nous confronter à des monstres de démesure qui défient toute logique humaine. Lorsque nous entendons parler de galaxies géantes, nous imaginons souvent qu'elles représentent la norme, mais est une erreur profonde. Prenons l'exemple de la galaxie 101, elle, une des plus vastes découvertes à ce jour. Elle s'étend sur environ 6 millions d'années-lumière de large. Souvenez-vous que notre Voie lactée ne mesure que 100 000 années-lumière. Cela signifie que cette galaxie est 60 fois plus large que la nôtre. Pour donner une image concrète à cette échelle, si la Voie lactée était une simple pièce de monnaie, la galaxie 101 serait une pizza géante. Elle contient environ 100 000 milliards d'étoiles, soit 250 fois plus que nous. Elle est si massive qu'elle pourrait engloutir Andromède et la Voie lactée sans même s'en apercevoir. Mais ces colosses
comme la galaxie 101 ou la galaxie elliptique de 1260, et un sont des exceptions rares, des anomalies nées de la fusion de centaines de galaxies plus petites au fil de milliards d'années. Elles règnent au centre des amas comme des rois ayant dévoré tous leurs voisins pour grandir. Pourtant, pour chaque monstre de ce type, il existe des milliers et des milliers de galaxies bien plus petites que la nôtre. La réalité de l'univers est que la forme la plus commune de galaxies est la naine. Ces petites structures ne contiennent que quelques millions ou quelques milliards d'étoiles et ne mesurent que quelques milliers d'années-lumière de large. Elles sont partout, invisibles et discrètes, orbitant souvent autour de géantes comme la nôtre. Est ici que réside le véritable paradoxe de notre existence. Si nous comparons la Voie lactée au plus grand prédateur de l'espace, nous semblons minuscules et insignifiants. Mais si nous la comparons à la galaxie moyenne, à celle que vous rencontreriez au hasard de vos voyages dans le vide, alors la Voie lactée est une géante absolue. Sur 1000 galaxies choisies au hasard, environ 950 seraient plus petites que la nôtre. Nous ne sommes peut-être pas dans le top 1%, mais nous nous situons confortablement dans le top 5% des objets les plus massifs de l'univers. Cette position est exceptionnelle. Nous vivons dans une structure rare, puissante et majestueuse, qui se dresse fièrement au milieu d'une multitude de mondes plus fragiles. Comprendre cette dualité, c'est accepter que nous sommes à la fois un grain de poussière dans l'infini et un monument de lumière dans l'obscurité. Et l'univers N est pas seulement un empire de gigantisme, c'est aussi une galerie de structures étranges et fascinantes qui remettent en question notre compréhension de la physique. En observant ces galaxies insolites, nous réalisons que la Voie lactée, malgré sa taille impressionnante, possède une caractéristique bien plus précieuse que l'envergure, sa tranquillité. Prenons par exemple la galaxie 4889, une spirale massive de 300 000 années-lumière de large, soit 3 fois la taille de notre foyer, mais sa taille N est pas son aspect le plus marquant. Son noyau est le siège d'une frénésie créatrice, donnant naissance à environ 150 nouvelles étoiles chaque année. Est un rythme environ 100 fois plus rapide que celui de la Voie lactée, qui ne produit que 1 ou 2 étoiles par an. Dans ce zoo cosmique, d'autres spécimens affichent des traits monstrueux. La galaxie du sombrero, ou Me 104, est 2 fois plus petite que la nôtre, mais son bulbe central est d'une densité inimaginable. Ce cœur abrite un trou noir supermassif d'1 milliard de masses solaires, une entité 250 fois plus massive que le trou noir qui sommeille au centre de notre galaxie. Nous rencontrons également l'incroyable objet de Hogg, une galaxie en forme d'anneau parfait où un cercle d'étoiles bleues entoure un noyau doré plus ancien, sans presque aucune matière visible entre les deux. Sa largeur est comparable à celle de la Voie lactée, mais sa structure symétrique reste, elle, une des plus grandes énigmes de l'astronomie moderne. Il existe aussi des galaxies en pleine tourmente, comme les galaxies des antennes, 2 spirales géantes engagées dans une collision violente. Leurs interactions gravitationnelles ont étiré de longues queues de gaz et d'étoiles sur 500 000 années-lumière, ressemblant à des antennes d'insectes. Ce choc déclenche la formation de milliers de nouveaux amas stellaires, mais au prix d'un chaos total. À côté de ces géantes agitées, la Voie lactée peut sembler presque banale. Elle n'est le siège d'aucune collision majeure actuelle et ne présente pas de jets de matière destructeurs comme ceux de Centaurus A, qui s'étendent sur des millions d'années-lumière dans l'espace. Pourtant, cette normalité apparente est une bénédiction pour nous. Ces galaxies extrêmes, bien que spectaculaires,
sont des environnements souvent hostiles à la vie. Les sursauts de formation stellaire s'accompagnent d'explosions de supernovas fréquentes, libérant des radiations mortelles. Les noyaux galactiques hyperactifs peuvent stériliser des régions entières de leur galaxie hôte. C'est précisément l'existence paisible et stable de la Voie lactée qui a permis à notre système solaire de se former et de rester stable pendant des milliards d'années. Si la Terre S était trouvée dans elle un de ces systèmes chaotiques, elle aurait probablement été baignée de radiations mortelles, bien avant que la vie N ait eu une chance d'émerger. Notre galaxie est peut-être ordinaire par ses activités, mais sa stabilité est ce qui nous permet aujourd'hui de contempler l'univers avec émerveillement. Pour comprendre réellement la démesure de notre galaxie, il faut remonter à l'origine même du temps, car l'histoire de la formation galactique est avant tout une épopée sur l'échelle des choses. Tout a commencé juste après le Big Bang, à une époque où l'univers était presque parfaitement uniforme. La matière était répartie de manière égale dans L espace, à L exception de minuscules variations de densité appelées fluctuations quantiques. Ces différences étaient incroyablement infimes, de l'ordre d'une part pour 100 000, mais elles ont suffi à sceller le destin du cosmos. Dans les régions légèrement plus denses que la moyenne, la gravité a commencé à attirer davantage de matière, déclenchant un processus de chute irrésistible que les astronomes nomment l'effondrement gravitationnel. Les premières structures à voir le jour étaient pourtant bien loin des géantes que nous observons aujourd'hui. Durant les quelques centaines de millions d'années qui ont suivi le Big Bang, l'univers a formé ce que nous appelons des mini-halos de matière noire, pesant environ 1 million de fois la masse de notre Soleil. C'est à l'intérieur de ces cocons que les premières étoiles sont nées. Elles étaient radicalement différentes de celles que nous connaissons, car elles étaient composées uniquement d'hydrogène et d'hélium pur. Ces pionnières étaient colossales, dépassant souvent 100 fois la masse de notre Soleil, vivant vite et mourant jeunes dans des explosions de supernovae spectaculaires. Après seulement quelques millions d'années, leurs morts ont toutefois été le plus beau cadeau fait au cosmos, car elles ont enrichi le gaz environnant avec des éléments lourds comme le carbone, l'oxygène et le fer, permettant ainsi la formation de planètes rocheuses et, bien plus tard, l'émergence de la vie. Au fil du temps, ces mini-halos se sont rencontrés et ont fusionné environ 1 milliard d'années après le Big Bang. Les premières véritables galaxies étaient nées. Elles étaient petites selon les standards actuels, ne comptant que quelques milliards d'étoiles, mais elles ne cessaient de croître en consommant le gaz environnant et en absorbant d'autres petites structures. La Voie lactée était le pur produit de ce processus de fusion graduelle étalé sur 13 milliards d'années grâce à une discipline fascinante appelée archéologie galactique. Les scientifiques peuvent aujourd'hui identifier les signatures chimiques des étoiles pour retracer l'arbre généalogique de notre foyer. Nous savons désormais que la Voie lactéenne n'est pas une entité unique, mais un composite, une mosaïque de plusieurs anciennes galaxies naines qui ont été absorbées au fil du temps. Ce voyage N est d'ailleurs pas terminé, car la galaxie naine du Sagittaire est actuellement en train de fusionner avec nous. Et les nuages de Magellan subiront le même sort dans quelques milliards d'années. Notre galaxie est une survivante, une bâtisseuse qui a su grandir en rassemblant les pièces éparpillées du puzzle cosmique pour devenir le monument de lumière que nous habitons aujourd'hui. Dans notre quête pour comprendre l'échelle de notre galaxie, nous avons souvent tendance à imaginer la Voie lactée comme un phare immobile ancré dans l'éternité. Pourtant, la réalité est bien plus dynamique et mystérieuse. Dans les années 70, les astronomes ont remarqué un phénomène étrange en mesurant le mouvement de notre galaxie et de celle qui nous entoure. Ils ont découvert que nous ne nous contentons pas de flotter,
Nous fonçons tous dans une direction précise à la vitesse vertigineuse de 600 km par seconde, soit plus d'1 million de kilomètres par heure. Ce mouvement est totalement distinct de l'expansion naturelle de l'univers. Quelque chose de colossal est en train de nous aspirer. Pendant des décennies, l'identité de cette force est restée un mystère total, car la région vers laquelle nous nous dirigeons est cachée derrière le disque de la Voie lactée, où la poussière et le gaz bloquent notre vue. Les chercheurs ont dû utiliser des rayons X et des ondes radio pour percer ce mur d'obscurité et découvrir ce qu'ils ont nommé le grand attracteur. Ils ont d'abord identifié la masse de la Norma, une concentration massive de galaxies capable d'exercer une attraction puissante sur des milliers d'autres mondes. Mais même cette structure ne suffisait pas à expliquer l'ampleur de notre dérive. Il fallait quelque chose d'encore plus gigantesque. Ce moteur invisible S est avéré être le superamas de Shapley, situé à environ 650 millions d'années-lumière de nous. C'était, elle, une des plus grandes structures de l'univers proche, contenant des milliers de galaxies pour une masse totale estimée à 10 000 billions de fois celle de notre Soleil. La force de gravité combinée de toutes ces galaxies est ce qui attire la Voie lactée et tout ce qui se trouve dans notre région de l'espace. Cette découverte change radicalement notre perspective. La Voie lactée n'est pas un point fixe, mais un minuscule morceau de bois flottant sur des courants cosmiques que nous commençons à peine à mesurer. Nous tombons, avec des milliers d'autres galaxies, vers des concentrations de masse si imposantes qu'elles font paraître notre propre groupe local insignifiant. Nous faisons partie d'un réseau complexe de mouvements où des structures titanesques tirent sur d'autres structures dans un ballet dont nous ne sommes que des figurants. Cette dérive invisible nous rappelle que, quelle que soit notre taille, nous sommes toujours soumis aux lois d'un ensemble bien plus vaste que nous. Si les superamas nous ont montré à quel point la matière peut s'accumuler en structures titanesques, les vides nous révèlent une vérité bien plus intimidante sur la nature profonde de notre univers. Pour comprendre réellement l'échelle de la Voie lactée, il ne suffit pas de regarder les étoiles. Il faut aussi contempler le néant qui les sépare. Lorsque les astronomes cartographient la distribution des galaxies à travers l'espace, ils découvrent qu'elles ne sont pas réparties de manière aléatoire ou uniforme. Elles s'organisent plutôt le long de filaments étincelants, formant ce que l'on appelle la toile cosmique. Et entre ces filaments de lumière se cachent des régions une vacuité absolue, de vastes déserts spatiaux appelés les vides. Le plus grand de ces espaces connus à ce jour est le vide KBC. Cette immense étendue de rien s'étire sur environ 2 milliards d'années-lumière. C est une échelle qui défie toute tentative de compréhension immédiate pour visualiser ce silence éternel. Imaginez que vous soyez transporté au centre exact de ce vide immense. Si vous regardiez par la fenêtre de votre vaisseau, les amas de galaxies les plus proches se situeraient à environ 1 milliard d'années-lumière de votre position. À une telle distance, même une galaxie colossale ne serait qu'une tache de lumière presque invisible. Un simple souvenir de matière perdue dans l'obscurité qu'est dans ce contexte que la taille de notre galaxie devient véritablement dérisoire. La Voie lactée pourrait être alignée 20 000 fois sur toute la largeur du vide KBC sans jamais en toucher les bords. Notre groupe local tout entier ne serait qu'un point minuscule, une étincelle négligeable dans cette immensité désertique. Plus impressionnant encore, le superamas Laniakea, cette structure monumentale qui abrite 100 000 galaxies, pourrait tenir moins de 4 fois à l'intérieur de ce seul vide. Ces zones de néant ne sont pas des exceptions rares. Elles constituent en réalité environ 80% du volume total de l'univers. La majeure partie de notre cosmos est tout simplement vide. Les galaxies
Les filaments et les superamas ne sont que de minces structures occupant une fraction infime de l'espace global. Et l'univers ressemble à un océan sans fin où la matière ne forme que de rares îles isolées et dispersées. Dans cette architecture, la Voie lactée n'est que un simple grain de sable sur elle, une de ces îles, égarée dans une immensité de silence. Cette structure en réseau N n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une évolution longue de plusieurs milliards d'années, guidée par une force invisible, la matière noire. C'est elle qui forme l'échafaudage, la structure sous-jacente de la toile cosmique, la matière visible. Les étoiles et les gaz que nous pouvons observer ne font que tomber dans ce squelette invisible pour former les galaxies. Lorsque nous parlons de grands murs de galaxies, nous parlons en réalité de concentration massive de cette matière mystérieuse. Nous sommes les lumières d'un arbre de Noël dont le tronc et les branches restent invisibles à nos yeux. Notre Voie lactée est accrochée à elle un de ses filaments, connecté à elle infini par des liens que nous commençons à peine à décrypter. Si les vides nous ont montré à quel point l'univers peut être désertique, la structure que nous allons aborder maintenant nous montre jusqu'où la matière peut s'accumuler. Nous atteignons ici le sommet absolu de la hiérarchie cosmique. Le grand mur de Hercule et de la couronne boréale est, à ce jour, la plus grande structure connue dans tout l'univers. Il ne s'agit plus d'une simple galaxie ou d'un petit amas, mais d'un filament galactique monumental, une chaîne de clusters de galaxies qui s'étire sur une distance dépassant l'entendement. Pour bien saisir la démesure de ce géant, revenons à notre propre foyer. La Voie lactée, avec ses centaines de milliards d'étoiles, mesure environ 100 000 années-lumière de large. C'est déjà une distance vertigineuse. Pourtant, le grand mur d'Hercule et de la couronne boréale est 100 000 fois plus vaste que notre galaxie. Sa longueur totale est estimée à environ 10 milliards d'années-lumière. Utilisons une autre comparaison pour illustrer ce vertige. Si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, il vous faudrait 100 000 ans pour traverser notre galaxie d'un bord à l'autre. Mais pour traverser ce grand mur, il vous faudrait 10 milliards d'années. Prenez un instant pour réaliser ce que cela signifie. Ce voyage durerait plus de 70% de l'âge total de l'univers lui-même. Cette structure abrite des milliards de galaxies et sa masse totale est une valeur que l'esprit humain ne peut tout simplement pas appréhender. L'existence même d'une telle entité a créé un véritable choc parmi les chercheurs et les cosmologistes. Selon nos modèles actuels sur l'évolution de l'univers, il ne devrait théoriquement pas y avoir assez de temps pour que des structures aussi gigantesques se forment, et l'univers est âgé de 13,8 milliards d'années, et la gravité est une force qui agit lentement. Les simulations informatiques les plus avancées prédisaient que les plus grandes structures ne devraient pas dépasser 1,2 milliard d'années-lumière de large. Or, le grand mur de Hercule et de la couronne boréale est environ 10 fois plus grand que cette limite théorique. Sa présence suggère que notre compréhension du cosmos est peut-être incomplète, ou que l'univers cache des mystères encore plus étranges que nous ne l'imaginions. Face à une telle architecture, la Voie lactée, bien que majestueuse, devient totalement insignifiante. Si elle en devait représenter cette échelle visuellement, il faudrait copier notre galaxie entière 10 milliards de fois et les aligner les unes après les autres pour espérer égaler la longueur de ce seul filament cosmique. Nous ne sommes plus seulement une poussière dans une pièce, nous sommes une étincelle invisible perdue dans une métropole de lumière infinie. Changeons maintenant de perspective pour aborder la question la plus vertigineuse de notre existence, ce que cette immensité signifie pour la vie elle-même. Avec 2000 milliards de galaxies peuplant l'univers observable, chacune abritant des millions ou même des milliers de milliards d'étoiles, le décompte total des astres devient un défi pour l'imagination humaine.
Les scientifiques estiment qu'il existerait environ 200 milliards d'étoiles dans cette sphère de lumière que nous appelons l'univers observable. Imaginez un chiffre composé d'un 2 suivi de 23 zéros S étendant dans l'obscurité. Derrière chacun de ces points brillants se cachent des mondes. Le télescope spatial Kepler a révolutionné notre vision en nous prouvant que les planètes sont omniprésentes. La norme cosmique n n'est pas le vide, mais la multitude, la plupart des étoiles possèdent au moins une planète. Et beaucoup en abritent des systèmes entiers. Si nous supposons que seule une fraction insignifiante de ces mondes peut permettre à la vie de s'épanouir, les résultats restent stupéfiants. En imaginant que seulement une planète sur 1 million soit capable de supporter la vie, nous aurions encore 200 billions de foyers potentiels dispersés dans le cosmos. Plus impressionnant encore, si la vie intelligente ne parvenait à apparaître que sur un seul de ces mondes habitables sur 1 million, cela signifierait qu'il existe 200 milliards de civilisations quelque part dans l'immensité. Pourtant, malgré ces probabilités écrasantes, nous n'avons jamais capté le moindre murmure, la moindre trace d'une présence étrangère. La galaxie semble murée dans un silence absolu. Est le cœur du paradoxe de Fermi. Elle, une des énigmes les plus profondes de l'histoire des sciences, où est donc tout le monde? Peut-être que le miracle de la vie est bien plus rare que nos calculs ne le suggèrent, Netat. Il se peut que le passage d'une simple cellule à une forme de vie complexe soit un obstacle presque infranchissable, ou peut-être, dans une perspective plus sombre, que les civilisations finissent par s'éteindre par leur propre faute avant d'avoir pu atteindre les étoiles. Elles pourraient aussi être présentes, mais choisir de rester dans l'ombre, ou utiliser des langages et des technologies que nos instruments actuels sont incapables de percevoir. Mais il existe une possibilité encore plus troublante, une conséquence directe de l'échelle colossale que nous explorons. L'espace est peut-être tout simplement trop vaste pour permettre la rencontre. Les abîmes qui séparent les étoiles sont si profonds que même si les civilisations étaient nombreuses, elles resteraient des îles isolées, notre propre voie lactée S étant sur 100 000 années-lumière. Un message radio envoyé depuis l'autre extrémité mettrait 100 000 ans à nous parvenir. Lorsque nous le recevrions enfin, ceux qui l'ont envoyé pourraient avoir disparu depuis des millénaires. Et si nous regardons au-delà, vers les 2000 milliards de galaxies, l'isolement devient total. Notre voisine Andromède se trouve à 2 500 000 années-lumière. Tout signal mettrait le même temps pour franchir ce gouffre. La majeure partie de l'univers se trouve à des milliards d'années-lumière de nous. Des civilisations pourraient naître et mourir par millions sans jamais savoir qu'une autre a existé. La démesure de l'univers N et ce s'est passé il y a seulement une source d'émerveillement. Elle est aussi la plus grande des solitudes. Même si nous ne sommes pas seuls dans l'absolu, nous le sommes peut-être dans la pratique, car les distances entre nous sont des barrières que rien ne pourra jamais briser. Au terme de ce voyage à travers les échelles, nous devons nous confronter à la frontière ultime, celle de l'univers observable. Lorsque nous affirmons que cette sphère mesure 93 milliards d'années-lumière de large, nous définissons la limite absolue de ce que la lumière a eu le temps de nous révéler. Il est naturel de se demander pourquoi ce chiffre dépasse si largement les 13,8 milliards d'années qui constituent l'âge de l'univers. La réponse réside dans la nature même du tissu cosmique. Depuis le Big Bang, l'espace N a cessé de s'étirer, emportant les galaxies lointaines bien au-delà de leur position d'origine, pendant que leur lumière voyageait vers nous. Une galaxie dont nous recevons aujourd'hui un éclat vieux de 13 milliards d'années se situe en réalité, à cet instant précis,
à environ 46 milliards d'années-lumière de notre position, mais l'univers observable UN est que la partie visible d'une réalité bien plus vaste. Au-delà de cet horizon, et l'univers pourrait être infini, rendant notre Voie lactée non seulement petite, mais infiniment petite, moins qu'un atome dans l'immensité terrestre. Certaines théories de la physique moderne suggèrent même que notre univers ne serait qu'une bulle parmi une infinité d'autres dans un multivers en constante expansion. Dans ce scénario, chaque événement quantique pourrait créer de nouvelles branches de réalité, multipliant les univers à chaque instant. Si de telles visions sont réelles, alors l'importance physique de notre galaxie S évanouit totalement pour ne devenir qu'une étincelle fugace dans une mousse éternelle d'univers. Pourtant, malgré cette insignifiance apparente, la Voie lactée possède encore une longue et riche histoire à écrire. Dans environ 4 milliards 500 millions d'années, elle s'engagera dans une danse majestueuse avec sa voisine, la galaxie de Andromède. Ce ne sera pas une collision destructrice, mais une fusion lente qui donnera naissance, après plusieurs milliards d'années de balais gravitationnels, à une nouvelle entité colossale souvent surnommée Milkomeda. Cette nouvelle galaxie elliptique géante abritera environ 1500 milliards d'étoiles, devenant le joyau de notre groupe local. Cependant, ce futur grandiose S accompagne d'une solitude inéluctable. L'expansion de l'univers S accélère sous l'influence mystérieuse de l'énergie sombre. Dans des dizaines de milliards d'années, les galaxies lointaines s'éloigneront de nous si vite que leur lumière ne pourra plus jamais nous atteindre. L'horizon de l'univers observable se rétractera. Les astronomes du futur, vivant au cœur de Milkomeda, regarderont le ciel et ne verront que le noir absolu au-delà de leur propre galaxie. Ils pourraient redevenir comme nos ancêtres, pensant que leur galaxie est l'unique univers, ignorant de l'existence des 2000 milliards d'autres mondes qui s'étaient autrefois offerts à notre regard. Nous vivons donc une époque privilégiée, un instant unique dans l'histoire du temps où l'univers se laisse encore contempler dans toute sa démesure avant de se murer dans un isolement éternel. Nous voici arrivés au terme de cette épopée à travers l'immensité. Nous avons commencé par contempler la Voie lactée, notre foyer de 100 000 années-lumière de large, pour finalement réaliser qu'elle n'est qu'un fil ténu dans une toile cosmique dont l'ampleur défie toute raison. C'est dans ce paradoxe que réside toute la beauté de notre existence. Un côté, notre galaxie est une géante, un monument de lumière plus massif que 95% de tout ce qui existe dans le cosmos. De l'autre, dès que l'on prend du recul vers les 2000 milliards de galaxies de l'univers observable, elles se font dans la masse pour ne devenir qu'un point insignifiant. Si nous devions représenter cette échelle par un modèle où chaque galaxie serait un unique grain de sable, il nous faudrait assez de sable pour remplir plusieurs piscines olympiques. La Voie lactée ne serait alors qu'un seul de ces grains, indiscernable parmi la multitude. Cette réalisation peut être humiliante, mais elle est aussi profondément libératrice. Pendant la majeure partie de notre histoire, nous avons cru être le centre de tout. La science nous a appris que nous ne sommes ni centraux, ni spéciaux par notre taille, mais simplement présents dans un recul paisible d'un univers démesuré. Pourtant, cette petite taille ne nous rend pas sans valeur. Au contraire, elle nous rend infiniment précieux. Dans tout ce vide silencieux, la Terre est à notre connaissance le seul endroit où la vie a appris à penser. Vous êtes faite d'atomes qui ont été forgés au cœur d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. Ces atomes ont dérivé dans l'espace pour finalement s'assembler et former ce que vous êtes aujourd'hui, une manière pour l'univers de se connaître lui-même.
Et l'astronome Carl Sagan évoquait cette réalité à travers l'image du point bleu pâle, cette photographie de la Terre prise depuis les confins du système solaire. Il rappelait que chaque être humain ayant jamais existé a vécu sa vie sur ce minuscule grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Nos triomphes, nos tragédies et nos rêves se sont tous déroulés ici, dans ce coin stable d'une galaxie qui, bien que petite face à l'infini, est notre unique maison. La Voie lactée nous a offert des centaines de milliards d'étoiles et 4 milliards d'années de calme pour que la conscience puisse émerger. Chaque histoire d'amour, chaque découverte et chaque espoir a fleuri à l'intérieur de cette spirale extraordinaire. Alors, quand vous regarderez le ciel ce soir et que vous verrez ce ruban de lumière traverser l'obscurité, souvenez-vous de cette dualité. Notre galaxie est assez vaste pour être exceptionnelle, mais elle est surtout assez intime pour être notre foyer. Vous faites partie d'une structure grandiose, une île de lumière dans un océan éternel. Et c'est ici, sur ce petit monde, que l'univers a enfin ouvert les yeux pour s'admirer lui-même.